Dans le silence d'une modeste chapelle, aux premières lueurs de ce matin d'octobre 2025, un prêtre était plongé dans la prière. Dehors, le monde continuait sa course frénétique, secoué par les crises économiques, les conflits internationaux et une confusion morale croissante. Mais à l'intérieur de cette chapelle de la campagne croate, quelque chose a brisé le silence. Ce n'était pas un son, mais une lumière si intense, si enveloppante, qu'elle semblait pénétrer non seulement les yeux, mais l'âme elle-même. L'homme, contraint de fermer les yeux, est tombé à genoux, écrasé par la sainteté de l'instant. Cet homme n'est pas n'importe quel prêtre. Il s'agit du père Petar Ljubicic, le franciscain choisi par le ciel pour une mission d'une importance capitale, révéler au monde les 10 secrets de Medjugorje. Ce qu'il a vécu ce matin, il a décrit quelques heures plus tard comme l'expérience la plus bouleversante de toute sa vie sacerdotale. Car dans cette lumière, une présence est manifestée. Ce n'était pas un rêve, ni une simple sensation mystique, mais une présence réelle, tangible. Il connaissait bien cette voix céleste qui accompagne les voyants de Medjugorje depuis des décennies. Mais cette fois, ce n'était pas la mer. C'était la voix de Jésus-Christ lui-même, le Rédempteur de l'humanité. Cette rencontre directe marque un tournant pour nous tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le message précis que le Christ a délivré, un message qui concerne la fin imminente d'une ère de grâce pour toute l'humanité. Lors d'une conférence de presse improvisée, Père Petar a raconté, la voix encore tremblante, l'apparition de Jésus. Non pas comme une icône figée ou un tableau, mais avec une présence si réelle, si vivante, que tout doute sur son authenticité fut balayé en un instant. Son visage était serein, mais empreint d'une gravité profonde. Ses yeux, a raconté le prêtre, étaient remplis d'une compassion infinie, mais aussi d'une tristesse immense face à l'état actuel de l'humanité. Puis, il a parlé. Pendant plusieurs minutes, le Christ s'est adressé directement à lui. Le prêtre a décrit ses paroles comme des flèches de feu qui pénétraient le cœur. Quel était ce message si urgent, si capital, que le Christ lui-même est venu le délivrer en personne? Et que nous révèle-t-il sur le temps qui nous reste? Le message central que le Christ a délivré était sans équivoque d'une urgence absolue. Le temps de grâce, cette longue période de miséricorde que la Vierge Marie a offerte au monde à travers ses apparitions à Medjugorje, est sur le point de se terminer. Non pas dans des décennies, mais dans un temps que Jésus a décrit comme très proche, si proche que plus personne ne devrait s'offrir le luxe de l'indifférence spirituelle. Les paroles exactes rapportées par le prêtre, conscient d'être le porteur d'un message divin, furent celles-ci. Le temps de la miséricorde touche à sa fin. Ce que ma mère a annoncé avec patience et amour pendant plus de 40 ans s'accomplira bientôt. Le Seigneur a poursuivi avec une clarté redoutable. Mes enfants doivent se réveiller du sommeil spirituel. L'enlèvement de mes fidèles est plus proche que vous ne le croyez. Tous ne seront pas prêts quand viendra ce jour. Ces mots, en particulier l'enlèvement, ont secoué l'homme de Dieu jusqu'au fondement de son être. Cet événement biblique, si souvent débattu par les théologiens, n'est plus une réalité lointaine ou symbolique, selon ce qui a été révélé. C'est un événement imminent qui impliquera les vrais croyants, ceux qui ont gardé la foi vivante, pratiqué les sacrements avec dévotion et vécu concrètement selon l'Évangile. L'avertissement de Jésus fait écho à la promesse solennelle de l'apôtre Paul, qui décrit ce moment glorieux dans sa lettre aux Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. C'est cette promesse que le Christ est venu rappeler avec force. Jésus a parlé avec une insistance particulière sur la nécessité d'être spirituellement éveillé. Il a supplié de ne pas se laisser endormir par les distractions assourdissantes du monde, le matérialisme qui étouffe l'âme, la course effrénée aux biens terrestres, et cette tiédeur religieuse qui a malheureusement contaminé tant de communautés, les rendant incapables de discerner les signes des temps. Mais le Christ n'a pas seulement donné cet avertissement capital. Il a fait quelque chose d'encore plus précis. Pour la première fois, il a fait un lien explicite entre cet événement imminent et les fameux secrets que le prêtre a la lourde charge de révéler au monde. Que s'apprête-t-il à se passer? Et quel est le lien avec les premiers secrets? Il y a plus encore. Le père Petar a révélé que, durant cette vision, Jésus a fait une référence explicite au secret de Medjugorje.
Sans entrer dans les détails qui doivent rester scellés selon le plan divin, le Christ a confirmé que certains de ses secrets, en particulier les premiers, sont sur le point de s'accomplir. Il a parlé d'événements qui secourront la terre, non seulement au sens matériel, mais surtout au sens spirituel. Ces événements ne sont pas une punition aveugle. Ils serviront de dernier appel à l'humanité, une opportunité finale et pressante de conversion avant que ne s'accomplisse le grand jour du Seigneur. La référence au monde actuel ne pouvait être plus claire. Jésus, selon le prêtre, a décrit avec une précision douloureuse la condition morale et spirituelle de notre société. Il a pointé du doigt les guerres qui ravagent le monde, la haine qui se propage à travers les moyens de communication, la corruption qui paralyse les institutions, la perte profonde du sens du sacré, la profanation de la vie humaine de sa conception à sa mort naturelle, l'effondrement des valeurs familiales et l'éloignement de millions de personnes de l'Église. Tout cela, a dit Jésus dans la vision, est le signe sans équivoque que les temps s'accomplissent. Le Christ lui-même nous avait prévenus de ces moments dans l'Évangile. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 6-8. Le père Petard a tenu à préciser avec fermeté lors de sa conférence qu'il ne s'agit pas de catastrophisme. Il ne s'agit pas de créer la panique. Il s'agit d'une lecture spirituelle de la réalité qui nous entoure, une réalité que quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peut reconnaître. Cette description clinique de notre monde était déjà bouleversante en soi. Mais le prêtre n'était pas au bout de son épreuve. Le passage le plus poignant de son récit était encore à venir. Car après avoir dressé ce constat de l'état de l'humanité, le père Petard a été témoin de quelque chose qui l'a brisé, l'expression visible de la douleur divine. Qu'a-t-il vu qui a pu le marquer à ce point? Le passage le plus bouleversant du récit du père Petard fut lorsqu'il raconta que Jésus avait pleuré. Oui, le Fils de Dieu, dans sa manifestation à cet humble prêtre, a versé des larmes pour l'humanité. Il a pleuré pour ses enfants qui se sont éloignés de lui, pour ceux qui ont activement choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Il a pleuré pour les âmes qui risquent la damnation éternelle parce qu'elles ont obstinément refusé la main tendue de Dieu. Et il a pleuré, a confié le prêtre, pour les pasteurs qui ont cessé de guider le troupeau avec courage et vérité, laissant le loup entrer dans la bergerie. Mais le père Petard a précisé que ces larmes n'étaient pas celles du désespoir. C'étaient les larmes d'un amour si profond, si inconcevable, un amour qui souffre de voir la perte de ce qu'il chérit le plus, les âmes. Cette image d'un Christ en larmes pour nous est un rappel puissant de la profondeur de sa miséricorde et de son désir ardent pour notre salut. Mais le message ne s'est pas arrêté à cette plainte divine. Après avoir montré sa douleur, Jésus a donné des indications précises, des directives claires et concrètes pour ceux qui veulent être trouvés prêts. Il a parlé de la nécessité absolue de revenir au sacrement, en particulier à la confession et à l'Eucharistie. Revenir à la source de la grâce, se laver de ses péchés et se nourrir de sa présence réelle. Cet appel à revenir au sacrement est le cœur de la préparation. Si ce message de retour à la grâce par la confession et à l'amour infini offert dans l'Eucharistie résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre désir de vous préparer, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Au-delà des sacrements, le Seigneur a réitéré l'importance de la prière quotidienne. Non pas une prière mécanique et répétitive, récitée par habitude, mais la prière du cœur, celle qui naît d'une âme qui désire vraiment rencontrer son Dieu. Il a exhorté les fidèles à lire la Bible, à méditer sa parole, à laisser cette parole transformer leur vie. Il a également demandé de vivre concrètement les messages que sa mère a donnés à Medjugorje au cours de ses 43 années d'apparition continue. Enfin, il a demandé le jeûne, le sacrifice, la renonciation aux choses du monde qui alourdissent l'esprit et le rendent incapable de s'élever vers le ciel. Ces directives sont le chemin pour alléger nos âmes et les préparer à l'imminente rencontre. Après avoir donné ces instructions vitales pour tous les fidèles, Jésus a ensuite adressé un appel encore plus spécifique, un cri puissant et solennel visant le cœur même de son Église. À qui cet appel était-il destiné et quel avertissement contenait-il? Un appel particulier, un cri du cœur, a ensuite été lancé à l'Église elle-même. À travers les paroles rapportées par le père Petard, Jésus s'est adressé avec une intensité solennelle aux évêques, aux prêtres et aux religieux. Réveillez-vous, ne dormez pas pendant que le loup entre dans la bergerie. L'ordre était direct et sans concession. Proclamer la vérité sans crainte, sans compromis, sans chercher l'approbation du monde. Car, a-t-il rappelé, le monde passe, mais ma parole est éternelle. Ces paroles pèsent d'un poids immense dans notre moment historique,
où l'Église elle-même semble traverser une profonde crise d'identité, divisée entre des courants qui cherchent à adapter l'Évangile au mode culturel et des voix prophétiques qui rappellent à la fidélité intégrale au magistère de toujours. Le père Petard, visiblement éprouvé par l'expérience qu'il venait de vivre, a conclu son récit à la conférence de presse en invitant chacun, croyant ou non, à prendre ce message au sérieux. Il a souligné qu'il ne s'agit pas de créer la panique ou l'alarmisme, mais de susciter une saine préoccupation spirituelle, celle-là même qui pousse à une conversion authentique et profonde. Le temps qui nous reste est un don, a-t-il insisté, une dernière opportunité de grâce qui ne doit pas être gaspillée. Chaque jour pourrait être le dernier, non pas dans le sens d'une fin du monde cinématographique, mais dans le sens où le Seigneur peut appeler chacun de nous au compte final à n'importe quel moment. Ou, a-t-il ajouté, dans le sens où pourrait s'accomplir cet événement glorieux de l'enlèvement, où les justes seront élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, accomplissant ainsi la promesse de l'Écriture. L'avertissement était donné, le message délivré. Mais comment le monde a-t-il réagi dans les quelques heures qui ont suivi cette annonce bouleversante? Les images du prêtre sortant de la chapelle, le visage marqué mais illuminé, ont commencé à circuler. Quel a été l'effet immédiat et concret de cette révélation sur le cœur des gens? L'impact de la révélation du père Petard fut immédiat et profond. Les images du prêtre sortant de la chapelle ce matin-là, le visage marqué par l'intensité de la rencontre divine, mais illuminé d'une paix surnaturelle, ont fait le tour du monde en quelques heures via les réseaux sociaux et les télévisions de tous les continents. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, non pas comme une simple information, mais comme un appel direct au cœur. Des milliers de personnes ont commencé à converger en pèlerinage vers cette petite chapelle, cherchant à ressentir ne serait-ce qu'une parcelle de cette présence sacrée que le prêtre avait expérimentée. Mais le changement le plus significatif ne s'est pas produit sur les routes, mais dans les âmes. En l'espace de quelques heures, un phénomène remarquable a été observé. Les confessionnaux se sont remplis. Des églises, habituellement presque vides en semaine, ont vu un afflux extraordinaire de fidèles. Des gens venaient simplement pour prier, poussés par un désir soudain de se mettre en règle avec Dieu. C'était comme si beaucoup s'étaient soudainement réveillés d'un non-sommeil spirituel, comprenant avec une clarté nouvelle qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Ils avaient entendu résonner en eux cet appel urgent à la conversion. Les autorités ecclésiastiques locales ont réagi avec la prudence habituelle de l'Église, exprimant leur respect pour l'expérience personnelle du père Petard, tout en invitant les fidèles au discernement spirituel. Mais au-delà des procédures officielles, c'est l'effet sur les cœurs qui parle le plus fort. Cette réaction spontanée, ce retour massif vers les sacrements, est un témoignage puissant de la soif spirituelle qui sommeillait sous la surface de notre monde distrait. C'est un signe que, lorsque le ciel parle avec une telle clarté, les cœurs sont encore capables de répondre. C'est le début d'un réveil, une réponse tangible à une grâce extraordinaire. Cette communauté qui se rassemble dans la prière et la conversion est un signe d'espérance. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le message du Christ ce matin-là a donc eu un double effet. Il a réitéré l'urgence de la fin des temps de grâce, tout en déclenchant immédiatement un mouvement de retour à Dieu. Mais qu'en est-il des secrets eux-mêmes? Si le temps est si court, que savons-nous de ce qui nous attend concrètement? Le père Petard a-t-il donné de nouveaux indices sur la nature des avertissements à venir? Les secrets de Medjugorje restent enveloppés de mystère, comme cela doit être selon le plan divin. Nous savons que les 3 premiers concernent des avertissements pour l'humanité. Nous savons qu'il y aura un grand signe visible pour tous sur la colline des apparitions, un signe permanent, indestructible, qui confirmera la vérité des apparitions et servira de dernier appel puissant à la conversion. Nous savons qu'après ces premiers avertissements, si l'humanité ne se convertit pas, des événements plus graves suivront. Les détails, cependant, restent scellés. Mais ce que le père Petard a révélé aujourd'hui, et qui change tout, c'est l'imminence. Le temps de l'attente est terminé. Les rouages de l'histoire du salut, mis en mouvement il y a des millénaires, se dirigent maintenant rapidement vers leur accomplissement. Et il semble que nous soyons la génération qui verra des choses que les générations précédentes ont seulement pu imaginer. Le message de cette vision se conclut donc par un appel qui est à la fois simple et d'un radicalisme absolu. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Priez, priez, priez. Retournez au sacrement, source de la vie. Vivez dans la grâce de Dieu. Soyez prêts, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Ce sont exactement les mêmes paroles que la Vierge Marie répète avec une patience maternelle depuis plus de 43 ans à Medjugorje, les mêmes que Jésus a prononcées il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une urgence nouvelle, comme l'ultime sonnerie de trompette avant que le mystère ne s'accomplisse.
C'est une invitation à répondre à l'amour infini du ciel qui nous a parlé avec tant d'insistance parce qu'il nous aime et veut nous sauver à tout prix. La Vierge est venue pour préparer l'humanité, pour être la médiatrice entre nous et son Fils. Aujourd'hui, à travers cette vision accordée au Père Petard, c'est comme si le ciel avait encore élevé le ton, passant de la douce exhortation maternelle à l'avertissement solennel du Fils lui-même. Désormais, nous ne pouvons plus dire que nous n'avons pas été avertis. Nous ne pouvons plus remettre notre conversion à plus tard. Le temps, c'est maintenant. L'appel est personnel, il est pour chacun de nous. Il s'agit de la seule chose qui compte vraiment, être trouvé vigilant, le cœur tourné vers le ciel. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. La Vierge est avec nous, Jésus nous précède et nous accompagne, l'Esprit Saint nous illumine et nous fortifie. Alors que nous concluons sur cet appel final à la préparation et à la vigilance sacrée, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.